Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la fidélisation en email. On va voir en fait plusieurs choses aujourd'hui. On va voir pourquoi fidéliser fait baisser tes taux d'ouverture. On va voir comment combattre ça. On va voir pourquoi tu perds énormément de performance et de vente en fidélisant ton audience. Je sais que c'est contre-intuitif. Et tu vas voir les solutions que je t'apporte derrière pour répondre à ça. Alors avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu as dans la description un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, avant d'y aller, j'ai un groupe Telegram et clique dessus en fait tout simplement parce que je te partage ma vie, mes business, des screenshots, des vidéos, je te mets plein de trucs, des sondages, des machins pour que tu puisses justement interagir avec moi et qu'on ait ensemble en fait un vrai espace où on peut discuter, où on peut vraiment échanger beaucoup de choses. Tu vas voir, je te partage vraiment beaucoup de choses dessus tous les jours, je mets du contenu exclusif et unique. Voilà. Avant d'entamer ce podcast, une dernière chose. La formation de la semaine qui s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro va doubler de prix ce soir, donc je t'invite vraiment à la prendre aujourd'hui, c'est le dernier jour, demain ça double. Comment réussir son emailing de masse de zéro. Je t'explique en fin de podcast ce qu'il y a si t'as loupé le truc de la semaine. Bref, allez, on y va pour ce podcast. Ce que je vais te dire aujourd'hui va te chambouler, mais de la bonne manière. Je vais t'expliquer. On dit qu'il faut fidéliser ton audience à travers des emails. On dit qu'il faut fidéliser les gens à travers, des numéros de téléphone, des SMS, des machins, etc. Ok, pourquoi pas. C'est vrai. Imagine maintenant que tous les jours tu envoies un email, comme moi, comme Web de Fou. Et tous les jours, tu vas te rendre compte qu'en fidélisant ton audience, tu vas avoir des baisses de taux d'ouverture. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que tu envoies un email par jour et qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui ouvre et donc ta réputation, ta délivrabilité, elle baisse forcément. Si tu as suivi les podcasts, tu sais de quoi je parle. Donc du coup, quelque part, on pourrait se dire que fidéliser ton audience en envoyant un maximum d'infos et de valeur, ça va tout simplement t'aider à avoir plus d'acheteurs, etc. Et c'est vrai. D'ailleurs, j'ai reçu des infos comme quoi les gens doutent un peu de comment ça se fait que Web de Fou, avec 40 vues sur YouTube, ça peut marcher, etc. Bon bref, ça me fait rigoler, mais passons. Donc du coup, ce que je veux t'expliquer, c'est que qu'est-ce qui se passe quand tu envoies un email par jour en essayant de maintenir un lien avec ton audience? C'est important de maintenir un lien avec ton audience. Il faut que tu saches que tes taux d'ouverture vont baisser. Ils vont baisser parce que les gens, à un moment donné, ils en ont marre de recevoir des emails de tout le monde, ils en ont marre de recevoir, moi, mes emails tous les jours, etc., machin. Voire ils ouvrent, ils regardent un peu si les 3 puces, ça les emballe ou pas, et puis, ils cliquent ou ils cliquent pas. Donc ça, il paraît, en tout cas, que pour les gens, c'est hyper important de faire en sorte que, que de créer ton audience comme ça, de les fidéliser. Le truc, c'est que, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens ouvrent mais ne cliquent pas. Le truc, c'est que t'as quand même des gens qui ouvrent. T'as des gens qui ne cliquent pas souvent parce qu'ils peuvent se dire tiens, ce sujet m'intéresse pas. Pour autant, ça peut être des gens très engagés et très actifs. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec des gens qui tiens, le podcast a pas l'air de l'intéresser. T'imagines tous les jours intéresser des gens. Tu vois, je sais pas si tu écoutes vraiment tous les jours les podcasts, mais tu mets peut-être 10 minutes par jour, tu me consacres 10 minutes de ton temps pour écouter les infos que j'ai à te donner. Donc c'est quelque chose, tu vois, qu'il faut prendre en compte, c'est que les gens, ils vont t'écouter tous les jours 10 minutes, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Et même si à la fin, t'as le mec dans tes oreilles et que c'est un peu ton pote. Je sais que moi, par exemple, je sais que si tu m'écoutes régulièrement, on se connaît un peu, tu vois, il y a un peu cette relation-là. Moi, les gens, en plus, je mets un canal sur WhatsApp pour que tu viennes me parler, donc on peut parler, on peut échanger par vocal et tout. Moi, je suis vraiment cool là-dessus, je réponds, tout ça. Je bloque ceux qui me cassent clairement les bonbons, mais passons, en tout cas, généralement, il n'y a pas de problème, et tu viens me parler, c'est cool, tout va bien. Donc ça, tu vois, c'est une vraie fidélisation. Je vais te donner cet exemple que j'ai eu quand j'avais lancé mon truc WhatsApp, mais c'est pas un exemple en mode j'ai découvert, parce que je sais que ça fonctionne comme ça, c'est que tu ne touches pas tout le monde par email au même moment, au même instant, au même moment, il en a besoin. Et quand tu fais ce qu'on appelle des follow-up, c'est-à-dire tu les repousses, par exemple, sur une formation, à travers un canal comme WhatsApp, ou même comme Telegram, je fais pas trop sur Telegram aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tu fais des follow-up en mode hey, je t'ai fait une promo exclusive, machin, vas-y, bidule. Tu vois, c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Et un jour, j'avais balancé des chiffres, des stats, des machins sur un canal WhatsApp, et t'étais peut-être en train de m'écouter à ce moment-là. Et j'avais balancé ma formation à 7 balles et j'avais eu, je crois, autant de ventes que quand je l'avais sortie. Alors que pourtant, cette formation, j'en parle régulièrement, je fais de la pub dessus, etc. Pourtant, sur le canal WhatsApp, c'était passé. Pourquoi ? Parce que j'avais mis un message qui était lié à ça, mais derrière, surtout, parce que tu pousses en fait, tu fais ce qu'on appelle du follow-up, hein, tu relances, quoi, ce qu'on appelle des relances. Et ça, moi, je te fais une petite aparté, mais à Dubaï, si tu n'es pas derrière le cul des gens à tout le temps les relancer, et les choses n'avancent pas. Et ça, ceux qui habitent à Dubaï me comprendront très très bien. La culture n'est pas la même ici, et du coup, t'es obligé de toujours pousser les gens, les relancer. Mais finalement, tu relances tes partenaires, tu relances peut-être ton gamin pour qu'il se lève, tu vois, tu relances, t'en fais tout le temps des follow-up. Tu relaisses je sais pas, tout le temps, t'es en train de rappeler aux gens les choses, tu vois. Au fait, machin, au fait, truc, et t'as pensé à, et est-ce que, et machin. D'autant plus quand t'es entrepreneur, c'est non seulement dans ta vie, mais aussi perso, mais aussi dans ta vie pro, quoi. Donc c'est tout le temps. Et finalement, on le fait pas forcément avec notre audience. On croit le faire à travers l'email, mais finalement l'email n'est
qu'un follow-up. C'est comme dire, hey, lève-toi, s'il te plaît, allez, faut y aller. Ok, ça c'est un follow-up, mais au fait, t'as bien mangé, t'as bien pris ton cartable, ça on oublie tout ça. Tu vois, ouais, au fait, on a fait les courses, on n'a pas machin. Au fait, ce week-end c'est quoi? Attends, on a rendez-vous, faut que je regarde mon agenda. Tu vois, oh, au fait, on n'avait pas dit qu'on devait y aller samedi, on devait pas. Tu vois, tous ces follow-up, tu vois ça comme des canals. T'as un canal, par exemple, qui est le mail, t'as un canal qui est WhatsApp, t'as un canal qui est peut-être un appel téléphonique, pourquoi pas. Tu vois, peut-être qu'un jour je me mettrai à appeler des gens, tu vois, je sais pas, moi des gens que j'ai sur WhatsApp, peut-être je vais les appeler en mode, je sais pas, pour discuter, tu vois, je l'ai pas encore fait, mais tu vois, c'est des follow-up comme ça qu'il faut faire. Tu crées un peu le côté disruptif du sujet en mode, ah merde, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois, mais qu'est-ce que c'est? Et donc du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et évidemment que si tu le fais que par email, tes taux d'ouverture vont baisser. Et si tes taux d'ouverture baissent, c'est que tes clients te voient de moins en moins et donc tu es de moins en moins visible auprès de ton audience. Donc là où tu crois fidéliser à travers l'email, en fait tu te tires une balle dans le pied clairement en pensant que en envoyant un email par jour tu fidélises ton audience. Ce n'est plus vraiment le cas. Maintenant il faut parler avec ton audience, il faut dialoguer avec elle parce que les gens ont besoin de savoir qui tu es, ils ont besoin de te connaître un peu, et puis honnêtement pas mal de gens se sont fait arnaquer, donc du coup ils ont un peu les boules, ils veulent avoir quelqu'un derrière qui réponde. Moi c'est pareil, je suis toujours ouvert, si quand tu cherches des formations, moi je suis là pour faire un conseil. Moi ça me fait rire les gens qui prennent des formations, qui disent ok vas-y je prends celle-là machin, qui après viennent me dire ah mais c'était peut-être pas ce qu'il me fallait. Bah ouais mec, mais bon si t'étais venu me poser la question, je t'aurais peut-être dit que c'était pas ce qu'il te fallait. Et ça il y en a pas mal des gens comme ça. Alors il y en a pas énorme non plus, c'est une petite minorité, mais il y a de tout, il y a pas de, tu vois c'est pas genre des débutants ou des extra pros, il y a vraiment de tout. T'as des super pros qui des fois pensent que et puis voilà, t'as des mecs débutants qui pensaient que et puis voilà, et ça arrive, mais comme toi, comme quand tu choisis, tu sais, moi je suis un peu un taré, je sais pas si tu fais la même chose, mais moi par exemple quand je dois acheter quelque chose, tu sais, je suis obligé de regarder, genre je sais pas, je voulais acheter un paddle il y a pas longtemps, tu vois ce sentiment, enfin je sais pas si tu le connais, mais normalement tu le connais si t'es entrepreneur depuis longtemps, c'est parce que t'en as marre, c'est ok je vais acheter un paddle, mais c'est jamais aussi simple que ça. C'est ouais mais il y en a qui sont en plastique, il y en a qu'il faut gonfler, ok mais lequel est le plus résistant? Celui-là, mais parce qu'en fait ça va dépendre de la taille, du poids, du machin, de l'aileron s'il est comme ça, et si jamais il est moins stable, est-ce que tu fais un truc plus stable? Ok, mais est-ce que t'en fais en mer, en rivière? Est-ce que tu vois, en fait tout devient extrêmement compliqué pour un simple achat. Et du coup tu te dis attends moi mec je voulais juste un paddle quoi, je voulais juste m'éclater, etc. Et à la fin on va te dire cette chose là qui est vraie, ils font tous la faire. Sauf que, quand tu vas aller par exemple sur l'eau, que tu vas prendre un paddle, tu vas dire, ah putain, il faisait peut-être pas en fait l'affaire. Et donc ce choix, quand tu dois acheter, quand tu fidélises ton audience et que cette personne est en face et qu'elle essaie de comprendre qu'est-ce que t'as de mieux que les autres, ou en tout cas, c'est pas forcément qu'est-ce que t'as de mieux que les autres, mais pourquoi est-ce que ça correspondrait à son besoin? Est-ce que tu as vraiment énuméré tout ça? Tu vois, tiens, l'aileron, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'on peut le gonfler? Est-ce qu'il est transportable facilement? Est-ce qu'il est lourd? Toutes ces petites choses qui, pour le commun des gens, en fait, disent, je sais pas, t'as peut-être un gars qui a besoin de place et qui peut pas mettre la place, tu vois, parce que t'as pensé à l'espace de stockage, donc CF, est-ce que t'as pensé à la longueur, tu vois? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses comme ça, ok, tu vois, si t'es petit et que t'as envie d'un paddle qui machin, mais si t'es grand, ça te va mieux, etc. Et donc, du coup, c'est bête, mais si tu donnes toutes ces informations une fois par jour dans des podcasts, je dis ça comme ça, je fais pas un podcast sur le paddle, mais pourquoi pas, je sais même pas si ça existe d'ailleurs, mais ça peut être une idée d'ailleurs, mais tu pourrais te dire, ouais mais si j'envoie un email par jour, les mecs je vais moins les intéresser. Bien sûr, parce qu'une fois que le mec a trouvé le truc qui lui convenait, il se casse un peu et puis il revient de temps en temps de checker dans la boutique, voir s'il y a un truc intéressant. Donc oui, le but quand tu fidélises, c'est pas de rester en contact constamment avec ton audience, bien que ce soit franchement l'important, mais c'est de proposer régulièrement des choses pour que quand tes acheteurs ont envie de quelque chose, tu puisses y répondre, c'est surtout ça, et qu'ils aillent pas ailleurs. Et le follow-up, il est par email, il est par WhatsApp, il est par Instagram, il est partout, il est dans les pages de vente, il est sur Facebook. Si tu regardes vraiment moi mes stratégies, tu vas voir que je suis un peu présent partout, à part YouTube, et tu vois, je me suis lancé sur Telegram avant YouTube, et franchement je voulais pas, mais je l'ai fait pour d'autres raisons, mais tu vois, pareil, YouTube, tu vas commencer à avoir ma gueule, j'avais dit c'était il y a 2 mois, tu vois, j'ai pas eu le temps, mais tu vas commencer à avoir ma gueule, machin, tout ça, bidule, parce que voilà, c'est du follow-up. Le mec il va sur Facebook, follow-up, il va sur YouTube, follow-up, il va dans ses emails, follow-up, il va sur Telegram, follow-up, il va sur WhatsApp, follow-up, tu vois, il y a toujours constamment un truc, rester dans la tête des gens en fait, constamment, tous les jours sur plein de sujets. Et ça c'est très important parce que les gens, au bout d'un moment, tu crées cette relation-là. Il faut pas croire qu'il y a que l'email. Donc la fidélisation en email, elle est à prendre comme un autre canal. C'est ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Et que du coup, si tu fixes que sur l'email, t'auras de moins bons taux d'ouverture. Compare un jour, je sais pas, mais même ManyChat, tu vois, sur Messenger, même Telegram, même WhatsApp, regarde les taux d'ouverture comme ils sont drastiquement différents, regarde les taux de clics, teste avec des bit.ly, des machins, teste un peu, tu vas voir comment ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des follow-up un peu partout, tout le temps. Des call to action, des machins, c'est hyper important. Tu vois, moi aujourd'hui, au moment où je te parle dans le Telegram, par exemple, je devrais pousser mes formations beaucoup plus, tu vois. Je le fais pas parce que j'ai pas envie
envie de ça en fait. J'ai pas envie dans mon Telegram que ce soit. Et franchement, je suis allé voir un peu ce que faisaient certains. Je me suis dit c'est de la merde. C'est-à-dire du coup ils font que pousser des actions, pousser des machins et tout, parce qu'ils s'en foutent un peu de leur audience. Ils veulent juste un peu de fric, tu vois. Et je trouve ça dommage. Alors que moi je trouve que c'est un vrai canal d'échange, tu vois. Bon après on n'est pas pareil, on n'a pas toute la même vision. Puis eux c'est leur business principal, donc ils se disent vas-y moi je vais envoyer la sauce et tout, pourquoi pas, tu vois. En fait ils te spamment un peu, clairement de messages. Mais bon pourquoi pas. Tu vois d'ailleurs c'est quoi le bon taux de messages par jour? C'est 4 pubs Facebook, 3 emails. Enfin tu vois, allez 1 email, 2 pubs Facebook, 2 Telegram. Enfin tu vois finalement au bout du bout 3 photos, 3 stories Instagram. C'est quoi le bon équilibre de tout ça? Et je pense que ça on arrivera vers quelque chose qui ira très très loin, parce que je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre spécialisé, tu vois, entre les TikTok, Instagram, Facebook, les Telegram, les WhatsApp, les Messenger, je sais même pas ce que t'as encore, les Snapchat, enfin t'imagines, en plus imagine maintenant tu dois créer un contenu par jour sur tous les supports. Non mais what the fuck. Alors heureusement l'automatisation existe, mais l'automatisation entre l'image, la vidéo, le machin, c'est pas la même quoi. Mais il y a des choses qui peuvent se faire très très facilement. Bref, passons. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que quand même t'as des baisses de taux d'ouverture à travers les emails parce que tu fidélises, il y a quand même des solutions qui te permettent d'augmenter tes performances. Cette solution, il faut les prendre dès le départ. Et je t'ai créé la formation, je t'en ai parlé en début de podcast, qui s'appelle Comment réussir son email de masse de zéro. Parce que cette formation, je t'ai mis en fait toutes mes connaissances sur un livre blanc, c'est-à-dire ok, comment est-ce qu'on doit faire au départ? Quel est le processus de chauffe? Parce que c'est vierge au départ, hein. Donc il faut chauffer les choses, il faut préchauffer quoi, comme tes clients qui sont froids, chauds, c'est pas juste envoyer un email, pareil, l'email ça se chauffe, donc il faut respecter certaines procédures, certains process que tu n'as peut-être pas fait encore, même probablement parce que honnêtement, moi j'ai 9,5 clients sur 10 qui ne le font pas, ce que je te dis. Donc du coup, je sais que tu le fais pas, et je t'apprends toutes ces bases-là, c'est-à-dire les bases à respecter. Comment tu fais pour mieux passer dans les boîtes de réception? Mais c'est même pas un anti-spam, parce que ça, j'avais déjà fait une formation dessus, mais c'était plutôt... Là, la formation est vraiment dédiée sur le besoin que tu as à faire passer des emails sur du long terme. C'est-à-dire que c'est bien facile d'envoyer 1000 emails tous les jours, c'est facile, mais sur du long terme, ton taux d'ouverture, il baisse. Donc moi, je te permets justement d'augmenter ces taux d'ouverture dès le départ et de continuer à les augmenter sur du long terme. Et tu vas te rendre compte que les process que je vais te donner, c'est une mine d'or et tu vas assimiler ces compétences comme un fou parce que c'est des informations qui vont te changer ton business, ta vie, mais tu vas les garder à vie en fait, ces informations, tellement elles sont puissantes. Et il y en a qui paieraient très 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 cher pour avoir accès à ces informations-là. Des spammers, des machins, tout ce que tu veux. Ils voudraient avoir ces informations-là. Donc je t'invite vraiment à voir de quoi il retourne dans la formation qui s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro. Tu cliques dessus, c'est dimanche, tout va bien, tu prends et puis tu sais quoi, la formation elle va durer 1h30, 2h et tu vas kiffer parce que ce que tu vas apprendre derrière, je vais te donner des outils, je vais te donner plein de trucs. Enfin, si t'as écouté le podcast de vente, tu le sais. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut et c'est dimanche, donc profites-en. Je t'invite vraiment à y aller. Le prix double ce soir. Donc, je te le redis, la formation s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro. C'est dans la description. Et dans cette description, il vaut mieux que tu y ailles tout de suite parce que demain, le prix il double. Ce soir à 23h59, le prix il double. Mais je vais te faire un follow-up, tu sais quoi, sur Telegram et par email. Allez. Écoute, je te souhaite un très bon dimanche. Oublie pas de cliquer sur le lien en description. Comment réussir son emailing de masse. Et sinon, à demain. Ciao, ciao.